Souvenez-vous de la gaieté lyrique. Eh bien, on a une gaieté lyrique 2.0. On est devant la mairie du 20e arrondissement de Paris. Et il y a 200 migrants qui se sont installés hier juste devant cette mairie et qui ont dansé une partie de la nuit pour demander des logements gratuits payés par Nicolas. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein, c'est notre devoir en tant que citoyen français de loger gratuitement les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, d'accord? Sans aucune contrepartie. Et il faut pas qu'ils bossent, attention, faut pas déconner. En scandant « On veut un logement, on veut un logement !» Je me demande si je pourrais faire pareil. Je vais devant ma mairie et je dis « Ouais, je veux une voiture, je veux une maison. » Gratuitement. Alors, j'ai pas fait la remarque, hein, mais ils disent pas « on veut un logement ». Ils disent « on veut logement ». Ils savent pas utiliser les mots de la langue française. C'est tellement indigne de te rendre clandestinement dans un pays et d'ensuite jouer les serpillères pour avoir des trucs gratuitement. Mais non, mais si... Moi, j'arrive pas à le concevoir. Hein. Y a qu'en France qui fait ça. Tu vas en Algérie ou au Japon, ça n'existe pas. Hein, des clandestins qui disent « Ouais, je veux un logement gratuit, une voiture gratuite. Non. Déjà, de base, t'es clandestin en Algérie. En Algérie, t'es mort. On l'a déjà vu, il y a des clandestins qui étaient venus par bateau. Ils se sont fait fusiller à bout portant. Hein. Et au Japon, t'es clandestin, c'est expulsion. Hein. Ou alors c'est la prison. Mais non, en France, les mecs sont clandestins. Ce sont des criminels. Et ils osent demander des trucs gratuits, quoi. Au lieu de raser les murs. Ils devraient raser les murs, là. Là, on a une autre vidéo. Paris 75 020, un campement de sans-papiers s'est établi devant la mairie, réclamant un logement. L'action est soutenue par l'association pro-migrants Utopia 56, qui est une association qu'il faut dissoudre, hein, qui est payée par nos impôts. Je rappelle que les associations d'extrême gauche nous coûtent plus de 100 milliards d'euros par an. Donc, en 35 ans, si on se passait d'associations d'extrême gauche, en 35 ans, la dette est réglée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence. Hein. Et donc, on va regarder. C'est un camp qui vient de s'installer en plein cœur de Paris devant la mairie du 20e arrondissement. J'espère tellement qu'il va leur arriver la même chose qu'à Street Press. Que Utopia, ils vont se faire dégager et remplacer par les migrants. Ça serait fantastique. 200 personnes, dont plusieurs dizaines d'enfants qui sont sur place. La députée de la France Insoumise, Danielle Simonet, vient d'arriver sur place il y a quelques Ah, ça c'est le minimum. Hein. Il faut qu'il y ait un député de la France Insoumise qui se pointe. Hein. minutes. C'est l'association Utopia. Et vous noterez qu'il n'y a même pas une seconde, il se pose la question de peut-être qu'on pourrait trouver un travail pour payer un logement légalement. Après tu me diras, ce sont des clandestins, donc ils peuvent pas trouver un travail. Mais est-ce qu'ils n'ont rien à foutre là en fait? Ce sont des clandestins. Arrêtez avec le trafic d'êtres humains en fait. Utopia 56 qui était à l'initiative et à l'organisation de cette action pour visibiliser ces personnes qui se retrouvent pour certaines... Et moi je serais un clandestin. Je raserai les murs. J'essaierai de trouver un taf clandestinement, un peu au black et tout. Et j'essaierai de trouver un logement. Je sais pas, je me débrouille, mais je vais pas mendier du pognon alors que je suis un clandestin, quoi. Mais c'est ahurissant. Sans logement au moment où la trêve hivernale vient de prendre fin. Comme vous voyez sur ces images, il y a également des familles avec des enfants. Et il y a quelques minutes, vous avez de nombreux policiers qui viennent d'arriver sur place. Je vous tiendrai évidemment au courant de l'évolution de la situation, au courant de la soirée. Puis ils se servent de leur bébé comme de bouclier humain pour demander leurs aides. Mais franchement, mais quelle horreur. Hein. Je transpire. Dans les prochains jours, suite à cette occupation toujours en cours. On bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas.
On en a marre, mais nous aussi on en a marre. Dégagez d'ici en fait. Mais quel enfer! Quel enfer, hein, mais vraiment, quel enfer! Clandestin, il faut vraiment arrêter avec les migrants et la novlangue gauchiste. Des Français qui attendent depuis 10 ans. Il n'y a pas de raison, ils arrivent, ils n'ont jamais travaillé. Et on leur donne un appartement et qui va payer encore? Les Français. Ça commence à bien faire, il faut qu'ils retournent dans leur pays et qu'ils fassent fructifier leur pays en richesse. Utopia 56 est une ONG qui travaille pour l'étranger, soutenue par des fonds de George Soros et la mafia européiste notamment. Là, on a une séquence. Je vais mettre un filtre pour le coup. Utopia 56 installe ce soir un campement de migrants clandestins devant la mairie du 20e. Donc c'est Utopia 56 qui a briefé les migrants. Il leur a expliqué comment se plaindre, comment demander les aides sociales, etc. Il leur a appris ce que c'est un petit peu un facho, etc. Et ce sont eux qui ont fait installer le camp de migrants. Avec nos impôts. Et aussi le pognon de George Soros. Si vous achetez une maison, moi je vous conseille vraiment déjà de vous éloigner des mairies et des bâtiments qui sont squattables. Et puis ne vous installez pas devant un terrain où on peut construire des trucs. Parce que si on peut construire des trucs, ça sent pas bon. Donc c'est très compliqué d'être propriétaire en France, c'est très dangereux. Là il y a encore une vidéo. Alors tous leurs gilets là, pour résister à la chaleur là, c'est payé par nos impôts. Même les poussettes, hein. Je pense pas que ça venu par bateau avec des poussettes, hein. Donc poussettes payées par nos impôts. Les sacs de couchage payés par nos impôts. Peut-être même leurs vêtements. Les masques Covid payés par nos impôts. Ouais, nous aussi on en a marre, hein. On est d'accord. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!